Ça y est, elle est arrivée. Je m'y attendais, mais bon, ça fait toujours un choc. La lettre de l'huissier pour me dire de partir de mon appartement parce que j'ai des impayés de loyer. Je sais pas comment je vais faire. Déjà que j'ai eu du mal à trouver cet appartement, comment est-ce que je vais pouvoir en trouver un autre ? La sécurité sociale du logement, ou garantie universelle locative, est une solution essentielle pour se prémunir contre le mal logement. Elle vise à assurer les locataires face à deux problèmes majeurs. Les expulsions pour loyer impayé et les difficultés pour trouver ou avoir des garanties afin de louer un logement. Des millions de Français sont concernés par ces deux situations. La crise économique et sociale actuelle nous impose des mesures d'ampleur pour répondre aux désastres qui s'annoncent. La sécurité sociale du logement permettra de répondre à ces attentes importantes pour venir en aide aux ménages les plus précaires. Trop de personnes se voient dans l'impossibilité de louer un logement à cause de revenus trop faibles dans le cadre d'une concurrence importante avec les ménages aisés et trop vivent dans la peur de ne pas être en capacité de payer son loyer. En ce qui concerne les expulsions pour impayés de loyer, 493 000 ménages sont concernés chaque année. Enfin, pour les affaires qui sont portées devant la justice. Car une étude de 2011 a montré que 11,6% des locataires étaient concernés dans l'année, soit plus d'1 million de personnes. Parmi les 493 000 ménages, 125 000, soit 300 000 personnes, ont reçu une décision judiciaire d'expulsion dans l'année. Un chiffre en augmentation de 15% en 15 ans. La plupart partent de leur logement de leur plein gré, puisque seulement 30 000 personnes ont été expulsées par le concours de la force publique en 2017. Ces ménages sont pourtant généralement solvables à leur entrée dans le logement. Cependant, une difficulté de la vie, chômage, maladie, séparation, a rendu les paiements rapidement beaucoup plus difficiles. Cette situation concerne 86% des impayés. Cette hausse des impayés est directement liée à la précarisation des ménages. L'augmentation du coût du logement est drastique pour ces personnes. Les locataires sont ceux qui dépensent le plus pour se loger, 30% de leurs revenus en moyenne. Et cette statistique ne fait que progresser. Les salaires des locataires progressent moins vite que l'augmentation des prix et des loyers. L'expulsion est souvent le point de bascule qui fait rentrer ces ménages dans une spirale de la pauvreté dont malheureusement il est extrêmement difficile de sortir. Les dispositifs étatiques sont insuffisants pour répondre à la problématique des expulsions car ils agissent lorsqu'il est trop tard, c'est-à-dire quand l'expulsion a déjà eu lieu et n'arrivent pas à prévenir ces situations de détresse. La procédure du droit au logement opposable, DALO, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, permet en partie de juguler ces expulsions, mais pas suffisamment pour répondre à l'ampleur du désastre. La tension dans le logement social explique les difficultés à reloger les personnes expulsées, surtout que nous manquons de logements très sociaux pour les accueillir. Le plan Logement d'abord, dont nous avons également parlé dans une précédente vidéo, est une expérimentation intéressante, mais souffre des mêmes problèmes que le DALO. Avec la crise économique liée au coronavirus, nous pouvons craindre une augmentation drastique de ces situations où les locataires auront des difficultés à payer. Dès la fin de la trêve hivernale, qui interdit les expulsions entre novembre et avril, il est probable que nous assistions à une forte hausse des expulsions. Le deuxième problème rencontré par les locataires est la difficulté pour avoir ou trouver des garanties suffisantes afin de louer un logement. Le parc privé est aujourd'hui indispensable à l'offre d'entrée de gamme, surtout face aux difficultés pour accéder aux logements sociaux. Néanmoins, beaucoup de ménages ont des difficultés à trouver un logement en location car ils sont victimes de pratiques discriminatoires, autant économiques que sociales, de la part des bailleurs privés. La réglementation actuelle des locations en France protège bien les locataires, et c'est une bonne chose. Cependant, ces règles encouragent les bailleurs à prendre des locataires qui lui inspirent confiance pour entretenir les lieux, payer les loyers et qui est amené à déménager dans un horizon de quelques années afin de réajuster le loyer et un locataire pas trop procédurier. Le profil type est finalement celui de l'étudiant soutenu financièrement par des parents avec un CDI et des revenus élevés. Face à l'écrasant poids des critères, la majorité des candidats s'auto-sélectionnent. La règle informelle veut que le locataire ou ses garants disposent de 3 mois de loyer en salaire. Pour faire face à cette situation, en 2019 a été créée la garantie visale. En vérité, elle est l'héritage d'autres mécanismes avec des défauts similaires.
Ce dispositif couvre uniquement les jeunes de 18 à 30 ans, mais il ne faut pas être étudiant et garantit les propriétaires contre au maximum 36 mois de loyer impayé et 2 mois de dégradation. L'inconvénient du système actuel de garantie des loyers est qu'il n'est pas universel. Le futur locataire doit en faire la demande, contribuant à lui attribuer un stigmate montrant qu'il est un mauvais payeur. Logiquement, le bailleur n'a aucune envie de l'accepter, surtout que généralement, les bailleurs sont plus rassurés par le rapport humain qu'ils entretiennent avec le ou la garant. Des défauts auxquels il faut ajouter le problème du non-recours, qui est malheureusement généralisable à l'ensemble des aides sociales actuelles. La sécurité sociale du logement est la solution pour endiguer les expulsions et réinventer la politique d'accès au logement. Face aux difficultés toujours plus nombreuses des ménages à payer leur loyer et à l'urgence de la crise actuelle, la sécurité sociale du logement est un élément de stabilité et de justice dans le parcours résidentiel des plus précaires. Le principe de la sécurité sociale du logement est assez simple. Lorsque le locataire ne parvient plus à payer son loyer, l'État verse le montant correspondant directement au bailleur privé ou social. Cette prise en charge permettrait de résoudre le problème des expulsions pour impayés de loyer. La sécurité sociale du logement est une solution moins contraignante et moins créatrice de conflits qu'interdire tout bonnement les expulsions. Cette mesure a l'avantage de l'universalité, contrairement au dispositif actuel. Par la disparition des expulsions pour loyer impayé, l'accès au logement devient alors un droit effectif et non plus virtuel. La sécurité sociale du logement permet également de prévenir au plus tôt, c'est-à-dire dès le premier impayé, les difficultés des ménages, de les accompagner et le cas échéant, de les orienter vers un nouvel habitat plus adapté à leurs besoins. Cette mesure serait également profitable pour les bailleurs puisqu'elle leur garantirait les revenus issus de leur investissement locatif. La sécurité sociale du logement est donc également une forme d'aide à l'investissement locatif. Pour financer cette mesure, il apparaît alors logique de réorienter les aides à l'investissement locatif actuelles vers la sécurité sociale du logement. Le système actuel est inflationniste, inefficace et tourné vers les ménages aisés. La contrepartie légitime à la sécurité sociale du logement est le retrait de la sélection financière pour louer un logement. Trop de ménages se voient dans l'impossibilité de louer à cause de revenus trop faibles. L'État, garantissant les loyers, choisir un locataire parce qu'il a des revenus plus importants n'a plus lieu d'être. Les ménages à faible revenu pourront alors accéder plus facilement au logement de leur choix. Nous assisterons alors à une diminution de la fracture abyssale entre le parc privé et le parc public de logement. Nous publicisons ou socialisons en quelque sorte le parc privé en le destinant plus facilement aux personnes dans le besoin. La sécurité sociale du logement est aussi l'occasion de repenser l'attribution des logements pour qu'elle ne se produise plus sur des critères financiers mais uniquement sur les besoins des ménages. Si nous poussons la réflexion un peu plus loin, à partir du moment où l'État paye lorsqu'il y a un impayé de loyer, il apparaît logique qu'il ait son mot à dire dans la sélection des locataires. Il est alors possible de créer un service public pour redonner du sens à la gestion et à l'attribution locative. Il permettra de mettre en relation propriétaires et locataires, de s'assurer de la légitimité de la démarche loyer impayé et d'accompagner, le cas échéant, les locataires afin qu'ils trouvent un nouveau logement. Dans nos rêves les plus fous, nous pouvons même imaginer la disparition totale de la frontière entre le parc social et le parc privé à travers un processus d'attribution des logements mutualisés. La recherche d'un logement augmenterait alors en efficacité pour répondre aux besoins de chacun tout en limitant les inégalités. L'allocation des ressources dans notre société serait alors grandement améliorée. Supprimer les expulsions et garantir l'accès de tous, peu importe ses revenus, à un logement est le rêve que nous permet d'atteindre la sécurité sociale du logement. Si toi aussi tu veux qu'il se réalise parce que tu crois dans la force du logement pour améliorer la vie de chacun, parce que tu veux atteindre le stade de l'habitat de qualité et abordable pour tous, parce que la justice sociale ne se mérite pas mais s'obtient afin de conquérir de nouveaux droits, engage-toi! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous a plu et que vous avez appris des choses. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Mettez également des pouces bleus et partagez la vidéo, cela permettra de mettre en avant notre chaîne. Vous pouvez également mettre des commentaires si vous souhaitez discuter avec nous du contenu de la vidéo. Je vous assis également ici et ici 2 vidéos qui parlent de logement. Si vous vous ennuyez d'ici à la semaine prochaine. Et moi, en attendant, je vais aller faire mes valises. Faut que je trouve un nouveau logement. Allez, à bientôt.
And I don't wanna be lonely when winter is freezing and trees start to bolt. And I don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul. And so I came to this place